Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un cadre un peu particulier puisque nous sommes avec Gabriel, Hi. Thomas, bon bah il vous dit concours de la main, et puis moi-même en présentiel. Et puis nous avons un nouvel invité, enfin pas un invité, un nouveau chroniqueur qui s'appelle Romain. Romain, tu peux dire bonjour. Bonjour, bonjour. Et Romain qui, je précise, est en distanciel. La technologie évolue, c'est magnifique. Merci Discord. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission sur la sociabilité. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est que la sociabilité ? Non, vas-y. Eh bien, la sociabilité, c'est tout simplement la capacité d'évoluer au sein de la société ou d'un groupe d'individus. Est-ce que vous avez des exemples sur ce qu'est être sociable ? Faire partie d'un groupe de sport, d'activités, tout dépend de ce que l'on prend. Puis ça apporte beaucoup d'avantages d'être sociable. Ouais, et bah, en parlant des avantages, justement, Gabriel, tu vas nous parler des avantages de la sociabilité. Nous t'écoutons. Avec plaisir. Eh bien, la sociabilité, on a trois grandes parties des avantages, le mental, émotionnel et physique. Bon, physique, ça prend entre pincettes, parce que ça dépend de chacun. Par exemple, en émotionnel, on peut avoir tout ce qui est une meilleure estime de soi et du confort venant d'autres personnes, ce qui est toujours bien. Dans le mental, on a tout ce qui est la perception de sa santé, de sa vie, de soi-même. Et un truc bien, ça réduit le stress. Environ 20% du stress est réduit avec la sociabilité. En physique, c'est plus une réduction de maladies qui peuvent venir au futur qu'autre chose, comme des maladies artérielles, cardiovasculaires, ostéopathie, tout ce genre de choses. Et selon certaines rumeurs, un renforcement du système immunitaire. À prendre avec des pincettes aussi, je précise. Après, je pense que c'est déjà bien. En effet. La sociabilité, c'est magnifique. Romain, toi, t'as des petits avantages, toi ? Non, moi j'ai réfléchi aux inconvénients. Ah, aux inconvénients ? Eh bah écoute, j'allais vous poser la question, justement. Quels peuvent être les inconvénients à être sociable ? Romain, nous t'écoutons. Alors, à être sociable. Alors, selon moi, les inconvénients, ça peut être par exemple, on va faire la rencontre d'une personne. Et cette personne, elle peut nous déranger ou nous offenser dans le futur au fur et à mesure qu'on la découvre, qu'on apprend à la connaître. Par exemple, moi personnellement, j'ai déjà rencontré des personnes leur comportement global en fait me dérangeait quand je la fréquentais. Et je n'osais pas lui en parler. Enfin, c'est la partie là, c'est le côté là qui était difficile pour moi en tout cas. C'est expliquer à la personne qu'elle me dérange en fait. En quelque sorte, c'est avoir peur. Je la considère pas réellement comme une amie ou un ami si c'est un garçon. Voilà, c'est toujours dur pour moi le côté là. Donc en quelque sorte, c'est avoir peur de la réaction en face, c'est ça, Romain ? Oui, voilà. Ok. Yabi ? Non, c'est pas réellement une amie, mais une personne qui va devenir collante avec nous et on la considère pas forcément comme une amie, on n'a pas forcément des liens solides en fait. Et il y a d'autres personnes qui peuvent aussi parler dans notre dos ou être amis par intérêt. J'ai pas trop d'exemples d'intérêt, mais c'est à peu près tout ce que je peux dire sur les inconvénients. Eh bien, c'est très intéressant, Romain, sur le coup. Je sais pas ce qu'en disent les autres. Gabi, toi, t'as quoi à dire ? Alors pour les intérêts, je peux t'en donner 2-3. Le truc tout con, l'argent. Bonjour. Le truc dont Oui. tout le monde tourne autour. Après, pour expliquer à la personne que très clairement tu ne veux plus la voir, t'as deux façons de t'y prendre. Soit tu vas bourrin, et là, c'est à tes risques et périls, mon gars. Soit tu vas avec un peu de diplomatie et tu brosses la personne dans le sens du poil, comme on dit. Merci pour ces conseils. C'est bien ça. C'est des conseils, mais alors, c'est magique. Tu veux devenir psychologue ? Non, Ah, mais à chaque fois on me prend pour une psychologue. Ah, Ça d'accord. commence à faire peur. C'est super. Est-ce que vous avez d'autres exemples de désavantages ? Moi, j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé d'autre. Et toi, Gabi ? Bah non, à part ceux que je t'ai cités avant, pas vraiment. Ok. Bien écoutez, en ce moment, je sais pas si vous le connaissez, il y a un truc qui s'appelle le coronavirus. Vous connaissez, vous ? Pas lui. Ah, Pas lui. vous en avez peur ? C'est bizarre ça, on en parle partout. C'est Ah là très là. bizarre, effectivement.
Non, mais du coup, plus sérieusement, c'est quoi la sociabilité avec le coronavirus? Est-ce que déjà c'est toujours possible? Romain, nous t'écoutons. En ce contexte, avec le contexte actuel du coronavirus, ce virus de merde qui s'est propagé partout, alors c'est difficile, c'est très compliqué, parce que la sociabilité, elle est réduite, elle est restreinte. Déjà, il faut porter un masque, il faut respecter des distances, la distanciation sociale, avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille. Il faut éviter les embrassades, serrer les mains, tout ça. Enfin, on connaît tous, on le vit tous. Donc la sociabilité, elle est réduite parce qu'on n'est pas, autorisé à avoir de grands contacts avec ses amis, sa famille. Donc on peut s'adapter. On peut s'adapter avec la technologie, justement, Mathéo, comme tu en parlais au début. Technologie, par exemple, les appels en visioconférence, avec des applis, Zoom, Messenger. On peut faire des FaceTime aussi. Alors, je te coupe 2 Donc, secondes, on mais a toujours quand même des moyens de communiquer Romain, avec ses amis et sa famille. Romain, tu veux Oui. savoir un truc de merveilleux? Tu sais que Oui, dernièrement, dis-moi. nous avons fait une superbe émission sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce serait pas justement un moyen de remédier à ce problème? Les réseaux sociaux? Ouais, les réseaux sociaux, c'est magique, je crois, non? Bah oui, c'est magique. C'est C'est un merveilleux. des avantages. On fait Voilà. un petit flashback comme ça. C'est un avantage des réseaux sociaux. On peut communiquer à distance. C'est magique. Je te laisse continuer, Romain. On Désolé de garde un t'avoir coupé. contact. On garde un contact. Donc le problème, voilà, c'est ça. Avec le contexte du coronavirus, c'est il faut limiter les rassemblements sociaux entre amis, en famille, avec les proches, les personnes qu'on aime bien fréquenter, qu'on apprécie. Il faut limiter notre sociabilité avec ces personnes. Ça, c'est chiant pour tout le monde. Voilà, il faut limiter les contacts pour éviter la propagation du coronavirus. Voilà. Et il y a aussi le souci de l'enseignement en présentiel qui est alterné du coup une semaine sur 2 avec la mise en place des groupes A et B, ceux qui sont présents en cours, ceux qui sont chez eux au chaud et qui suivent des cours virtuels. Voilà, c'est tout ça, il faut s'adapter. Il faut s'adapter avec le contexte, mais on peut garder quand même des liens sociaux avec la technologie et voilà, les réseaux sociaux, les applications qui nous permettent de communiquer malgré la distance. Gabriel, je crois que tu avais levé la main. On Oui, t'écoute. effectivement, merci bien. Après, pour tout ce qui est masque, tout ça, j'ai envie de dire, c'est les gestes barrières qu'on doit supporter. Le plus chiant, j'ai envie de dire, c'est quand on voit pas le visage de la personne en face, donc on ne sait pas comment la personne est avec le masque. Parce qu'en soi, à moins que vous ayez un masque transparent, vous voyez pas la bouche de la personne. Ah ouais, je confirme, tout à l'heure, j'ai vu mon prof de philo sans masque, j'étais choqué. Ah, ça fait peur. Je suis C'était désolée Kakashi pour dans toi, Naruto. Mathéo. Non, mais non, c'était Kakashi dans Naruto, c'était une superbe expérience. D'accord, bah si c'était bien, c'était bien. Mais oui, après tout ce qui est gestes barrières, on nous en met beaucoup. Mais très sincèrement, qui les suit à la lettre? Quelqu'un qui lève la Apparemment, main. les professeurs documentalistes respectent les gestes barrières. C'est très très bien. Je pense qu'on peut les applaudir juste pour ça. Voilà, applaudissements à distance, c'est magique. Nous parlerons bien évidemment pas de la cantine. Non, Cantine dont le protocole s'est quand même amélioré, c'est à noter. on va pas commencer, sinon là on n'est pas arrêté. On a eu une petite intervention, une tierce personne a demandé c'était quoi cette histoire de gourde à la cantine. Romain, on t'écoute pour les gourdes. Qu'est-ce que tu as à dire sur les gourdes de la cantine? Alors ma gourde, je l'ai eue vendredi justement, je crois bien. Vendredi de la semaine dernière. Donc très belle gourde, très, très esthétique, avec le petit logo lycée Arthur Barocco sur le bouchon. C'est magique, de la Voilà. promotion partout. Ça c'est formidable. De la promotion, exactement. Il faut promouvoir le lycée Barocco. C'est magique. Voilà, il y a donc Thomas c'est qui ma a sorti gourde. la sienne. Mais après, on est d'accord que le lycée n'empêche bien évidemment pas de prendre sa propre gourde ou juste tout simplement de prendre une bouteille. Voilà. Aussi, oui. Bien sûr. Mais après, il n'y a plus la place nécessaire pour accueillir 2 bouteilles. En effet. En effet. On divague un peu là, non? Légèrement. Légèrement. nous divagons, Légèrement. Mais en même temps, j'ai envie de dire, je crois qu'on avait un peu fini, je crois, non? Sauf si vous avez encore quelque chose à dire sur la sociabilité. Non, parce qu'avec le corona, ça en pris un coup, mais c'est tout, ça on l'a déjà cité. Et ben, je pense qu'on attend tous à la fin. Apparemment, il y a des vaccins qui sont en cours de test. Bientôt, en tout cas, je crois. Ah, les vaccins, oui. Ah, les Ouais, vaccins. à Tu te voir. feras vacciner, toi? Je À sais voir. pas.
Vous aimez les piqûres? Moi, j'aime pas les piqûres. Ah non, si je peux éviter, je suis très très bien. Et toi, Romain? Ça me dérange. Non, ça me dérange pas. D'accord. Bon bah voilà, hein, écoutez. Eh ben on dit au revoir déjà dans un premier temps au régisseur slash monteur slash tout ce que vous voulez Thomas, qui vous dit au revoir de la main parce qu'il ne veut pas parler dans son micro alors qu'il a un micro juste devant lui. Il a fait semblant de parler dans un micro. J'ai cru qu'il allait le faire. J'ai eu des faux espoirs là. On dit au revoir à Gabi. Oui. Et puis on dit au revoir à Romain. Au revoir, à bientôt pour une prochaine émission. Ah les grésillements. Bref. Ciao tout le monde, c'était la web radio du Lissard sur Varocco.